ce matin, on va parler un petit peu d'alimentation. Il y en a qui me font des pouces. Le titre du message, c'est si on peut enlever tout ce moment manqué. C'est le vieux levain. Ça donne envie de manger, hein? Ça ouvre l'appétit. Donc, on va s'entretenir un peu de ça, le vieux levain. Il y a beaucoup de leçons à tirer des enseignements du Seigneur Jésus sur le vieux levain. On va simplement dire que la lumière soit. Hein? Voilà. Mais juste avant d'aller dans le message, on va prier, afin que le Seigneur puisse nous toucher au travers de sa parole. Seigneur Jésus, comme il a été dit à beaucoup ce matin, nous te rendons grâce de ce privilège que nous avons de nous réunir. Et voici maintenant le temps, Seigneur, de considérer ta parole. Ta parole, celle qui est sortie de ta bouche. Ta parole qui est la vérité. Ta parole qui s'oppose à nos raisonnements, à nos pensées. Ta parole qui s'oppose même aux erreurs que les hommes professent sur la doctrine ou même sur ta personne. Alors Seigneur, puisque cette parole est si importante, nous prions, afin que tu viennes la déposer dans nos cœurs et que tu puisses faire œuvre dans notre cœur. Arrache ce qui n'est pas de toi et plante ce qui est de toi, afin que de plus en plus, jour après jour, nous te ressemblions et que nous soyons de plus en plus agréables à tes yeux. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'alimentation. Aujourd'hui, moi, personnellement, je suis comme tanné. Hein? Il y a tout le temps un article sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour la santé. Puis au final, quand tu regardes ça de proche, ce que tu pensais qui était bon autrefois, aujourd'hui, tu te fais dire que c'est plus bon pour la santé. Ou si c'était bon dans telle quantité, c'est plus bon, dépendant de l'attaque, de l'angle d'attaque, c'est-à-dire, ou encore de la cause défendue, parce que dans l'alimentation, vous savez qu'il y a des causes qui sont défendues, il y a des gros sous là-dedans. Hein? Mais il semblerait que les ténors de l'alimentation cherchent notre bien. En tout cas, c'est ce qu'ils essaient de nous faire croire. Okay? Le bien de notre corps. Ils désirent que notre vie soit exempte de toute maladie et que pendant le temps de notre existence, on jouisse du bien-être le plus longtemps possible. Il reste une chose, c'est qu'à bien des égards, il y a des comparaisons qui peuvent être tirées de tout ce qui touche l'alimentation et appliquées aux réalités du royaume de Dieu. C'est le cas du pain. Et plus particulièrement d'un ingrédient spécial qui donne au pain sa texture, sa saveur, et lorsqu'il cuit, cette odeur irrésistible qui nous ferait bouffer la totalité de la fournée, si on pouvait, si c'était possible. Hein? Le levain. Le levain. Donc, un ingrédient spécial qu'on va considérer ce matin, le vieux levain. On va voir comment Dieu considère le levain dans la vie chrétienne et comment il le considère dans le royaume. Le levain, si on considère les différents passages, les différents enseignements que le Seigneur nous donne, le levain n'a pas nécessairement bonne réputation au plan spirituel pour les disciples de Jésus. On ne connaît pas toutes les raisons, on ne connaît pas pourquoi il en est ainsi, mais vous allez le voir, il n'a pas toujours la bonne réputation, comme c'est le cas dans 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. C'est l'apôtre Paul qui nous parle. Il dit, « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Donc, c'est un premier passage qui lance le bal et qui nous dit que ce n'est pas nécessairement bon pour le croyant d'avoir du levain en lui-même. Ce passage de l'épître de Paul est écrit aux disciples de la ville de Corinthe. Hein, Corinthe, c'était une grande ville et il y avait beaucoup de disciples dans cette ville. La lettre de 1 Corinthiens a été écrite aux environs de 55 ans après Jésus-Christ, pour ceux qui s'intéressent aux notions d'histoire, et semble dire que le levain est associé à la malice et à la méchanceté. Même Jésus, on va le voir, parle négativement du levain, comme n'étant pas une bonne chose pour la vie des disciples.
Par contre, Jésus va nous donner une application, une seule qui est favorable et elle touche le royaume de Dieu. Et on va la voir aussi. Donc, quelles sont ces applications que possède le levain à l'égard de la vie des disciples? Que peut produire le vieux levain dans l'âme des disciples? Et enfin, à quoi correspond le levain par rapport au royaume de Dieu? Est-ce que ce sont des questions qui vous intéressent ce matin? Alors, pas plus que ça? On peut parler d'autre chose, hein, si vous voulez, là. OK, donc, vu que vous vous êtes repris, on va s'entretenir de ça. De toute façon, même si vous me disiez, non, Régent, on ne veut rien entendre de ça, vous l'entendriez quand même, OK? Pour bien comprendre les leçons qu'il y a à tirer sur le levain, il faut comprendre qu'est-ce que c'est et quel rôle ça joue dans l'alimentation. Bon, tout d'abord, le levain, c'est une substance solide ou liquide fermentée qui sert à la préparation de toutes les pâtes fermentées, surtout dans le pain. Hein, c'est surtout là qu'on le connaît. Il y a d'autres applications, mais la plus connue, la plus répandue, c'est le pain. Quel rôle le levain joue dans le pain? Bon, pour la plupart d'entre nous, on ne sait pas qu'est-ce que le rôle que le levain joue dans le pain. Pourquoi? Parce que quand on a besoin de pain, on s'en va à l'épicerie, on achète qu'est-ce qu'on a besoin, puis on retourne chez nous. Mais il fut un temps, ce n'était pas comme ça tout à fait. Hein? Nous, ce qu'on connaît, c'est la levure et la production industrielle de pain. Si je demandais à l'Assemblée ce matin qui est capable de faire du pain, vous voyez? Mais il fut un temps où toutes les mains se seraient levées à savoir qui est capable de faire du pain. Nos grands-mères, dans une époque pas si éloignée, faisaient leur pain avec du levain, bien avant que les levures existent. Il s'agissait essentiellement, le levain, c'est essentiellement une pâte dans laquelle fermentaient des levures. On se servait de cette pâte pour faire lever le pain, hein? D'où le nom du levain. Il fait lever le pain. Et une fois que le pain était préparé, on prenait une petite portion de la pâte fermentée, OK? Et cette petite portion de pâte fermentée devenait le levain de la prochaine préparation de pain. Et c'est comme ça qu'on faisait les pains d'une préparation à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que de l'ancienne pâte, la nouvelle pâte était produite, ou sortait la nouvelle pâte. Donc, on avait intérêt à avoir du bon levain si on voulait avoir du bon pain à la maison. Si ton levain n'était pas bon, tu en avais pour longtemps à manger du pain pas bon. Il y a toujours des gnostiques, pas des gnostiques, mais il y a toujours des nostalgiques, c'est-à-dire des gens qui encore aujourd'hui, ce sont des tenants là, des choses anciennes et des traditions. Ça existe encore des gens qui font du pain avec du levain. Mais il n'y en a pas beaucoup. Personnellement, j'en connais pas, là. Joliane a utilisé du levain. Ah bon, OK. Bon, j'en connais une, c'est juste que je ne savais pas qu'elle faisait son pain avec du levain. La différence fondamentale entre du pain fait avec du levain versus du pain sans levain, c'est que le pain avec du levain est plus léger parce que la pâte est aérée par des mini-bulles de gaz générées par les levures, et par l'agent de fermentation, c'est-à-dire. Alors que le pain sans levain, bien, c'est de la farine et de l'eau, c'est une pâte non aérée. Le pain sans levain, c'est un pain qui est lourd, difficile à cuire. Et dans l'estomac, ça a l'effet d'une roche. Tu manges le pain sans levain, puis une fois que tu l'as avalé, ça fait boum! Puis là, t'en as pour un petit bout pour digérer ça. En fait, le pain sans levain, ça fait surtout penser à des galettes et à des gâteaux. C'est la raison pour laquelle, dans l'Ancien Testament, on parle souvent de gâteaux. Okay? C'était souvent des pains sans levain. Donc, lorsque les ancêtres faisaient du pain, bien, ils faisaient du pain au fur et à mesure, selon les besoins, parce qu'il n'y avait pas nécessairement de mécanisme de préservation comme aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, tu laisses un pain une semaine sur la table, puis il n'y a pas grand-chose qui va se produire. Hein? Mais autrefois, c'est pas long que les moisissures s'en seraient mêlées. Donc, ils faisaient du pain au fur et à mesure. Et si le temps pressait, parce que ça demande quand même du temps de faire du pain levé, il faut prendre le temps de le laisser lever. On va demander à une spécialiste, ça prend combien de temps faire lever la pâte? C'est deux fois 1 heure. Donc, c'est 2 heures faire du pain avec du levain.
Mais si tu es pressé, si la famille a faim, si elle revient d'une expédition à l'extérieur, c'est long, 2 heures pour faire du pain. Donc, plutôt que faire du pain levé, tu vas faire du pain sans levain. Ce sont les mêmes qualités alimentaires. C'est juste qu'il n'y a pas levé, il est plus lourd. OK? Donc, c'était comme ça au temps ancien. C'était comme ça aussi dans le temps du Seigneur Jésus et dans les temps, dans le temps des patriarches. Quand on voit dans la Bible, c'était du pain fait avec du levain ou sans levain. Toujours est-il que la propriété principale du levain est de faire lever la pâte, ce qui procurait au pain légèreté et relevait considérablement sa saveur aussi. Ça relevait la saveur. Est-ce que vous avez faim? Oui. Ça vous donne l'envie de manger? Bon, ça c'est le levain. Maintenant, le pain. Le pain dans la parole de Dieu comporte une analogie, c'est-à-dire il y a des choses desquelles on peut tirer des comparaisons. Le pain, vous le savez, c'est un aliment de base. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas la viande, l'aliment de base, c'est le pain. Et c'est l'aliment de base dans toutes les sociétés, et ce, depuis toujours. Aussi loin qu'on remonte dans les cultures, aussi loin on va trouver du pain. Le pain, il est le produit direct des champs de blé. Je ne vous apprends rien ici, mais c'est juste, on veut faire une petite révision, quoi. Mais avant de devenir le pain, le blé passe par de nombreuses étapes. Et c'est là où c'est intéressant. Okay? Premièrement, il y a la semence. Il y a la germination, le plant, la moisson, le battage et le moulage. Tu ne peux pas faire de pain tant que toutes ces étapes-là n'ont pas été suivies et correctement faites. Mais une fois que tu as moulé le grain, ben là, tu obtiens de la farine. Qu'importe le type de farine, là. Okay? Je sais qu'il y en a différentes sortes. Mais tu obtiens de la farine. Et là, tu mélanges ça avec de l'eau. Et ça, c'est la recette fondamentale du pain. Et tu ajoutes le levain. Et là, ça va lui donner son apparence, l'apparence du pain qu'on connaît aujourd'hui. Et une saveur particulière et un goût d'en manger tout le temps. Entre nous, est-ce qu'il existe une meilleure odeur que celle du pain lors de sa préparation? Je me souviens, Mimi, mon épouse, a presque toujours fait le pain chez nous. Et malgré le fait que j'étais habitué, si j'avais le malheur de rentrer après qu'elle a fait une fournée, c'était ça le souper, OK? On mangeait du pain. Puis même après que j'avais fini de manger, j'avais encore le goût d'en manger, tellement c'est bon. Donc le pain réjouit l'existence de l'homme. Et le pain accompagne l'existence de l'homme depuis le début de sa vie jusqu'à sa mort. Aussi loin que vous remontez dans vos souvenirs, il y a du pain. S'il n'y a pas du pain, aussi loin que vous remontez dans vos souvenirs, c'est peut-être parce que vous avez connu la famine. Et ça, c'est quelque chose qui peut exister, la famine. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Je vais juste mettre un peu d'eau dans mon levain, dans ma farine. Donc, en fait, c'est une vérité parce que lorsque le bâton du pain est cassé, c'est une expression biblique, casser le bâton du pain, ça signifie la famine. Lorsque le bâton du pain est cassé, c'est la famine et on ne peut pas produire du blé. Et si on ne peut pas produire du blé, on ne peut pas produire rien d'autre. Hommes et bêtes dépérissent. Aujourd'hui, ça va bien. On a des techniques de culture qui font en sorte qu'on peut, dans une certaine mesure, contourner la rupture du bâton du pain. La rupture du bâton du pain. Mais il va venir un temps, mes frères et mes sœurs, lorsque le Seigneur va envoyer ses 4 jugements, que le bâton du pain va être cassé. Et même la culture et les techniques industrielles ne suffiront pas à nourrir la population. Donc, en plusieurs points, le pain constitue l'une des meilleures analogies pour comparer ce qui se passe dans bien des domaines de la vie. Par exemple, les grains de blé peuvent se comparer à l'individualité de chaque personne. Sur un seul plant peut se trouver plusieurs grains, ce qui peut se comparer aux familles de la terre. Le moulage des grains parle de la formation des agglomérations, des villes, des pays. Et le levain parle de leur culture, de qu'est-ce qui les mobilise, de leur motivation, de qu'est-ce qui fait que les populations se lèvent, leur cause civile. Et ça leur donne une saveur communautaire et chaque communauté est différente.
Les communautés du Québec, par exemple, ont une saveur différente des communautés africaines. Vrai? C'est vrai? Nos amis d'Afrique, c'est vrai qu'il y a des différences? Vous n'avez pas l'air convaincu. Merci, Eric. Il y a des différences. Dans une communauté, tous les membres prennent la saveur de la communauté. Donc, le levain culturel d'une communauté influence quiconque fait partie de la communauté. Tu ne peux pas y échapper. Tu as pris la saveur, tu prends la saveur de ta communauté. Donc, les grains moulés mélangés avec le levain donnent le pain et le pain soutient la vie en nourrissant le corps. Et lorsque Jésus parle de son corps comme étant du pain, c'est un peu spécial, mais il relève deux desseins, deux intentions de Dieu. Le pain qui donne la vie et le dessein de l'Église qui naîtra de son enseignement. Parce que lorsque Jésus a paru, l'Église n'existait pas encore. L'Église a commencé son existence le jour de la Pentecôte. Mais dans son enseignement, lorsque Jésus disait « Je suis le pain de vie », il annonçait déjà la naissance de l'Église à venir. Voyez dans Jean 6, chapitre 6, versets 32 à 35. Jean chapitre 6, versets 32 à 35. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est intéressant, n'est-ce pas? Quiconque croit en Jésus participe au pain de vie parce que Jésus est le pain de vie. Il est nourri lui-même et il contribue à nourrir le monde par le pain de vie qui est en lui et duquel il est devenu participant. Si un disciple conduit quelqu'un d'autre à Christ, il lui donne le pain de vie. Par conséquent, le pain de Christ nourrit le monde. Amen. Bon, ça, c'était les explications de base pour qu'on comprenne ce qui s'en vient. Okay? L'application spirituelle du pain, parce qu'il n'y a pas du pain, mais du levain. Au plan spirituel, le levain peut revêtir plusieurs applications. Mais en général, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont plutôt négatives pour les chrétiens. Elles sont associées à la méchanceté, comme on l'a dit également, à la méchanceté et aux mauvaises pratiques. Et tout comme le levain, lorsqu'une mauvaise conduite est répandue dans une communauté, elle se trouve à caractériser la communauté et elle l'imprègne d'une mauvaise saveur, pas d'une bonne saveur. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Au Saguenay, on ne va pas parler de ce qui se passe ailleurs, aux États-Unis ou en Russie, on va parler de ce qui se passe au Saguenay. Okay? La médisance est érigée en culture. Avant de quitter le Saguenay, je ne le savais pas. Mais j'ai quitté le Saguenay pendant plus de 25 ans et lorsque je suis revenu, le levain m'a sauté d'en face. Hein? Parce que tout le monde parle en mal de tout le monde. Et mes frères et mes sœurs, c'est un péché, ça. Donc ici, c'est érigé en culture. Toutes les couches de la société en sont affectées. Depuis le bas jusqu'en haut. Si les habitants du Saguenay sont une pâte, la médisance est leur levain. Pour ceux qui sont au fait des mouvements de société, pour prendre un autre exemple, depuis plusieurs décennies, la société occidentale assiste à un levain nouveau genre. Et je sais que vous le voyez tous, vous lisez les mêmes nouvelles que moi. Le levain des extrêmes qui entraîne inexorablement le rejet du pain de Dieu et l'apparition de graves abaissements moraux. Oui. La société occidentale change de saveur, mes frères et mes sœurs. C'est toute la pâte qui lève au rythme de ce levain des extrémismes, que ce soit de la gauche ou de la droite, l'un n'est pas mieux que l'autre. Et je ne veux pas entrer dans ce débat-là, mais ça donne une nouvelle saveur à la société. Et toute la société lève à l'aide de ce pain-là. Et il n'y a personne qui peut dire si cette pâte sera comestible. Mais il y a une chose qui est sûre, Dieu la sentira, cette pâte. Et Dieu en disposera selon sa justice. Et il enverra ces 4 jugements que vous connaissez maintenant tous, hein, l'épée, la famine, les bêtes sauvages et la mortalité. Il enverra ces 4 jugements pour
régler le problème de ce pain de mauvaise qualité. Donc, tout comme le levain mélangé à la pâte l'affecte en entier, il n'y a pas un segment de la pâte qui n'est pas affecté par le levain. Ainsi, la méchanceté affecte tout le corps et toutes les communautés. Ça va? C'est pas trop perdu dans mes recettes alimentaires? OK. Que produit le levain dans l'âme humaine? Parce qu'il y a une application spirituelle. Jésus, lorsqu'il parle du levain, nous donne un enseignement qui comporte des dimensions spirituelles. Le levain constitue tout comportement, toute attitude et toute sphère d'influence qui supplante ou cherche à anéantir la loi de Dieu. C'est ça le levain dans la vie spirituelle des croyants. Okay? Tout ce qui lutte contre les enseignements de Dieu, c'est du levain. On parle ici de la loi de Dieu, pas la loi de Moïse, là, mais la loi de Dieu au sens des règles et des principes qui régissent le royaume de Dieu et qu'on apprend à connaître lorsqu'on devient chrétien. Tant que tu n'es pas chrétien, tu ne connais pas ces règles et ces principes. Mais le jour où le Seigneur Jésus te visite, il rentre dans ton cœur, tu découvres que dans le royaume de Dieu, il y a toute une série de règles et de principes qui régissent le royaume de Dieu et que si tu es en harmonie avec ces règles et ces principes, ça va bien aller pour toi et la communauté. Mais si tu n'es pas en lien avec ces principes, tu n'es pas en harmonie, ça ira peut-être pas bien pour toi et peut-être pas bien non plus pour la communauté parce que c'est comme du levain. Alléluia. Matthieu, chapitre 16, versets 5 à 12. Matthieu, chapitre 16, versets 5 à 12. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains et les 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc, vous voyez, on voit déjà ici les indices que les faux enseignements religieux sont du levain pour le royaume de Dieu ou dans le royaume de Dieu. Et les pharisiens, c'était leur cas. Ils étaient passés maîtres dans l'art d'avoir toutes les apparences de la piété, mais d'en renier ce qui fait la force de la piété. Ils enseignaient quand même assez correctement la loi, parce que Jésus disait, « Faites tout ce qu'ils disent et enseignent. » Mais il a ajouté, « Ne faites pas comme eux. » Ils portaient des vêtements particuliers. C'était quand un pharisien passait dans la place publique, il ne passait pas inaperçu. Okay? Il portait des vêtements particuliers avec de longues franges. La Bible elle en parlait des franges. Elle disait, porte un vêtement avec des franges, mais pas des longues franges. Eux, ils avaient rajouté à la prescription que Dieu leur avait demandé. Ils faisaient des prières très longues et endormantes. Et ils prenaient les premières places dans les festins, nous disent les évangiles. Avant de donner leur offrande, ils faisaient sonner de la trompette. J'essaie d'imaginer ça. Il me semble que c'est spécial un peu, hein? D'une façon générale, les pharisiens et les sadducéens aussi méprisaient le peuple qu'ils considéraient comme étant maudit. Pour eux, le petit peuple, le petit juif ordinaire, c'était des gens maudits qui ne comprennent pas la loi. Donc, Jésus a dénoncé beaucoup de leurs mauvaises attitudes et leur méchanceté. Beaucoup. Et pour qui aime Dieu d'une manière authentique, il y a beaucoup de leçons à tirer des dénonciations de Jésus sur le levain des pharisiens. Luc chapitre 12, versets 1 à 2. Luc chapitre 12, versets 1 à 2. Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » En voulant dire, t'as bien beau jouer à l'hypocrite, un jour, tôt ou tard, ce que tu as dit dans le secret va être proclamé sur les toits. L'hypocrisie, c'est ce qui prend la place de Dieu dans le cœur des gens religieux. Et on va voir ici que
être religieux, ce n'est pas une bonne chose. La bonne chose, c'est aimer Dieu. Donc, chez les religieux, ceux qui versent dans l'hypocrisie, qui ne sont pas authentiques, leur conscience est interpellée. Ils savent qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mais ils ne veulent pas être vrais. C'est par décision. Ils ne veulent pas. Ils sont intéressés aux bénéfices que procure l'hypocrisie. Parce que dans certains cas, l'hypocrisie peut procurer un certain bénéfice. Donc, ils remplacent la relation personnelle que Dieu recherche, relation qui est motivée par l'amour envers Dieu, et ça, on va en parler aussi. Ils remplacent ça par des rites, par des coutumes et des traditions. Vous me suivez? Donc, quand le cœur, l'amour qu'il y a dans le cœur est remplacé par ça, on est dans la religion et on est aussi dans l'hypocrisie. Dans la religion, de façon générale, les apparences sont présentes. Mais le cœur n'est pas là. Le cœur est absent. C'est la raison pour laquelle Jésus a prononcé des paroles très sévères à l'endroit des pharisiens et des sadducéens. Par exemple, il a dit d'eux qui sont comme des sépulcres sur lesquels on marche sans s'en rendre compte. En voulant dire par là qu'ils n'ont pas plus d'importance qu'un mort. Tu sais? Il a dit d'eux qui sont comme les sépulcres remplis d'ossements et d'impuretés de toutes sortes, mettant en évidence l'absolue corruption de leurs pratiques religieuses, l'absolue hypocrisie de leurs pratiques religieuses. Il leur a reproché de favoriser leur religion plutôt que l'amour de Dieu. Parce que le judaïsme instituant religion, on ne retrouve pas ça dans la Bible. Mais leur religion est devenue beaucoup plus importante que la loi et elle a remplacé cette religion, elle a remplacé la relation avec Dieu. Il leur a reproché de favoriser, oui, ça je l'ai dit, l'hypocrisie, c'est ce qui a fait gonfler le pain de leur mouvement religieux. Peut-être qu'au début, il y avait du bien, mais à la longue, ce bien s'est perdu. Pour dire vrai, le levain des pharisiens n'est pas une marque de commerce exclusive aux pharisiens. Il n'y a pas que les pharisiens qui utilisent ce levain. Ce genre de levain se tient souvent tout près des croyants. Et il est prêt à sauter sur eux pour leur enlever leur fraîcheur dans la foi. Prêt à faire gonfler la pâte nouvelle qu'on est devenu en Jésus ou que la personne est devenue en Jésus le jour de sa conversion, parce que c'est bien ce qui se produit le jour de notre conversion. On devient une pâte nouvelle sans levain. Sans le levain de la méchanceté et de la malice. Pure et vérité, notre pâte devient une pâte pure et véritable. Mais le levain de l'hypocrisie se tient à la porte et il cherche à envahir la pâte nouvelle que nous sommes devenus. Vous me suivez? Oui. Or, pour les fins du royaume de Dieu, ici je dis une vérité qui est peut-être pas facile à entendre, mais pour les fins du royaume de Dieu, c'est-à-dire l'opération de la volonté de Dieu sur la terre. Pour nous, l'opération de la volonté de Dieu dans son royaume, ici au Saguenay. Donc, pour ces fins-là, toute pâte qui lève à cause du levain n'est pas propre à faire les choses selon Dieu parce qu'elle est assimilable à une souillure. Dieu ne peut supporter le levain. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a donné tant de mise en garde et qu'il a utilisé le levain comme analogie. Il veut que nous demeurions une pâte sans levain. Donc, prenons garde au levain des pharisiens. Prenons garde au levain du monde. La Bible nous enseigne que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu haït. Il haït ce qui se passe dans le monde. Il n'haït pas les hommes, il les aime. Mais ce que les hommes font, ils haïssent ça, parce que c'est le péché. Et ce qui se passe dans le monde, même ce qui paraît très beau, même ce qui paraît enviable, bien, c'est en inimitié contre Dieu. Parce que le monde, c'est le mal. Le monde, c'est la propriété de Satan. Est-ce que vous le saviez? Oui. Le monde, c'est la propriété de Satan. Et tout système de pensée, tout système d'influence qui vient du monde, vient du diable. Alors, on comprend pourquoi l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Voyez ce que Jacques, chapitre 4, verset 4 en dit? Jacques, chapitre 4, verset 4.
adultères que vous êtes. Wow, ça commence bien. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il faut se mettre en garde, mes frères et mes sœurs, contre la pensée du monde, parce qu'elle fera lever la pâte qu'est le disciple véritable. Et la pâte des disciples doit demeurer pure et vraie. Alléluia. La parole de Dieu enseigne la conduite du croyant dans tous les aspects de la vie. La famille, le travail, la piété, c'est-à-dire la relation qu'on doit entretenir avec Dieu, la sainteté et tout le reste. La parole de Dieu nous enseigne tout ça. Il ne manque rien. Ça fait 44 ans que je la lis et plus. Et je n'ai pas encore trouvé quelque chose qui manquait dans la Bible. Il y a tout dans la Bible. Alors, au jour de la conversion, le disciple, lorsque j'ai le disciple, le nouveau converti dit « Oui, Seigneur, je t'accepte dans mon cœur, je te demande pardon pour mes péchés, je te demande de faire de moi une nouvelle créature. » Lorsqu'il naît de nouveau, au jour de la conversion, bien, il est encore rempli de la pensée du monde. Ça ne disparaît pas en un instant, en un clin d'œil, la pensée du monde. Okay? Par contre, au fur et à mesure qu'il progresse, rapidement au début, hein, ça suit cette courbe-là. Au début, il est rempli. Très, très rapidement, il y a beaucoup qui sort. Puis après ça, bon, on tombe dans le vieux stock. Le vieux stock prend un peu plus de temps à disparaître. C'est un travail de toute une vie, hein, la progression dans la sainteté. Mais au début, tout ce que je veux dire, c'est qu'au début, il est encore plein de la pensée du monde. Mais à cause de l'Esprit de Dieu, la pensée du monde va disparaître progressivement. Okay? Mais le problème survient lorsque le disciple cesse de progresser. C'est pour ça qu'on dit dans l'Église, soit tu avances, soit tu recules. Le statu quo n'existe pas. Si tu n'es pas en train d'avancer, c'est parce que tu recules. Et si tu avances, tu ne reculeras pas. Donc, quand le disciple cesse de s'approprier les pensées de Dieu, qu'il recommence à raisonner comme il faisait avant, quand il n'était pas chrétien, avant sa conversion, alors à ce moment-là, il recule dans la foi. Et qu'est-ce qui se produit? Il progresse dans le monde. Parce qu'un occupe l'espace de l'autre. Ce sont des vases communicants. Si je m'éloigne de Dieu, le monde prend la place. Ou les choses de ma chair prennent la place. Si je m'approche de Dieu, les choses du monde disparaissent. Et les choses de ma chair ont intérêt à se tasser. Donc, celui qui cesse de progresser avec le Seigneur, le levain de la malice du monde recommence à faire son travail. Et là, la pâte lève et rend le disciple éventuellement assimilable à une souillure aux yeux de Dieu qui ne pourra pas l'utiliser pour faire son royaume, opérer le royaume de Dieu sur la terre. Pour le chrétien ici, c'est une vérité. Si de l'ancienne pâte provient la nouvelle pâte, le pain ne sera pas agréé. Voyez-vous l'analogie avec le levain? Si ta pâte nouvelle provient de l'ancienne qui contient du levain, ta pâte nouvelle ne sera pas agréée. Ça doit être une nouvelle pâte. Vous me suivez? Quelqu'un peut dire amen là-dessus? Est-ce que tout le monde peut dire amen là-dessus? J'étais sûr que je l'entendrais. Bien-aimés, fuyons le levain du monde de peur d'être rejetés au jour du Seigneur. Ne prenons pas ce risque-là. Il y a aussi un autre levain qu'on doit se garder, le levain des institutions religieuses. La plupart d'entre nous, lorsqu'on arrive au Seigneur, qu'on se convertit, on est non seulement rempli de la pensée du monde, mais on est aussi complètement souillé par le levain de la religion. Parce qu'on a appris les rites et les règles d'une autre religion, bien avant de connaître la liberté de l'esprit, la liberté en Jésus. Et en toute honnêteté, je vous dis une autre vérité, en toute honnêteté, hormis ce qu'on appelle les sacrements, okay? La scène, le baptême sont des sacrements, ou encore les rites officiels comme le mariage, le Seigneur n'a enseigné aucun rite ni aucune. S'il en est une, qu'il a vraiment instituée, c'est celle de l'amour fraternel. Et ça, on va le faire pousser dans l'Église. On va faire pousser ce rite-là de l'amour fraternel. Mais tout le reste qui se produit dans l'Église, ça provient de la nécessité. C'est presque certain, mes frères et mes sœurs, que nos réunions
ne peuvent se comparer aux réunions des premiers disciples. On dit, hey, wow, on a une super de belle réunion. On a eu, on a médité le Seigneur un petit peu avant la réunion. On a eu une petite introduction. On a chanté quelques chants. On a été bénis dans la louange de l'adoration. On a eu des annonces qui ont été dites avec une touche de spiritualité. On a le message qui nous enseigne la parole de Dieu, mais il est fort peu probable que c'est comme ça que ça se passait au temps des premiers disciples. Les premiers disciples offraient des sacrifices dans le temple. Ils offraient des agneaux, des béliers, des boucs, des pigeons, des colombes. Ils exerçaient encore la loi de Moïse. Leur société, leur culture et leur pensée étaient complètement différentes des nôtres. Toutefois, la nécessité d'adorer le Seigneur, de le prier, de le célébrer et de prêcher sa parole sont les mêmes que ce que les premiers disciples avaient. C'est la même chose, mais la forme n'est pas la même. Vous me suivez? Ce qui nous distingue, c'est la culture et la forme. C'est bien d'avoir une forme dans le culte offert à Dieu, mais la forme, ce n'est pas ça qui compte. C'est bien d'avoir de l'ordre dans nos manières d'offrir un culte à Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et c'est bien d'avoir de l'ordre dans le culte. Et tout le monde soupire après de l'ordre, obéir aux différentes prescriptions que le Seigneur nous enseigne. C'est bien. Mais ce n'est pas une fin en soi. Comprenez-vous? Ce que le Seigneur recherche avant tout, c'est l'amour que nous lui dévouons. Ça l'intéresse. Ce n'est pas la forme, c'est l'amour que nous lui dévouons. Quand les rites et les formes prennent le dessus sur cet amour, c'est du levain qui fait lever la pâte. Parce que les rites, les formes et les règles assassinent les intentions de Dieu. Et quand on les applique à outrance, ça nous fait condamner des innocents. Et combien d'innocents, au sens français du terme, là, combien d'innocents ont été assassinés par les églises? Vous connaissez tous quelqu'un qui a été assassiné pas assassiné au sens où on l'a jeté dehors, on a dit non, toi tu ne fites pas dans notre système. La pâte sans levain qu'est le disciple doit toujours faire passer la justice, la miséricorde et la fidélité au-devant du cadre institutionnel. Amen. Prenons garde, un autre levain. Prenons garde au levain de l'habitude. Un chrétien peut aisément mener une belle vie chrétienne et néanmoins voir sa pâte levée par le levain de l'habitude du service. Et il semblerait qu'il s'agit là aussi d'une souillure. C'est-à-dire, il s'agirait d'un comportement qui s'apparente à une souillure. Par exemple, on a le cas de l'Église de l'Asie mineure. L'Église de l'Asie mineure, c'est la première de toutes les églises parmi les nations. Pas parmi les gentils, parmi toutes les nations, OK? L'Église de l'Asie mineure, c'était une belle Église. Elle était brillante par son service. L'Église de l'Asie mineure faisait tout à la perfection. Elle servait Dieu avec persévérance. Elle était patiente dans les persécutions, parce qu'elle a été persécutée, croyez-moi. Elle travaillait sans relâche. Elle ne supportait pas les méchants. Et même, elle a démasqué les faux apôtres, parce que l'Église de la première heure a eu son lot de faux apôtres. Ils les ont démasqués. Elle a souffert à cause du nom du Seigneur sans se lasser. Mais il y a un mais. Sérieux. Grave au point de menacer la perte du chandelier. Mais qu'est-ce que ça peut donc être? Il faisait tout à la perfection. Qu'est-ce donc qu'ils n'avaient pas qui menaçait de leur faire perdre le chandelier? C'est que le levain de l'habitude s'était emparé de cette Église de l'Asie mineure et son amour envers le Seigneur s'était affadi. Voyez dans Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. Ça, c'est la conclusion de la critique du Seigneur Jésus à l'endroit de l'Église d'Éphèse. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. On a une comparaison plus près de nous, l'amour entre un homme et une femme.
Y a-t-il quoi de plus plate qu'un couple, un homme et une femme mariés dans lequel il n'y a plus d'amour? C'est plate. C'est long longtemps, comme dit. C'est pas un témoignage, j'espère. Bien-aimés, ça m'invite à vous poser une question. S'il en était ainsi de la première Église, qu'en est-il de nous? Le levain de l'habitude, est-ce qu'il est en nous? Qu'est-ce qui te pousse à venir aux réunions de l'Église? Ou qu'est-ce qui te pousse à ne pas venir aux réunions de l'Église? Qu'est-ce qui te pousse à témoigner du Seigneur? Ou qu'est-ce qui te pousse à ne pas témoigner du Seigneur? Est-ce l'amour envers le Seigneur qui te mobilise? Quand tu fais des choses, est-ce que tu le fais par amour pour le Seigneur ou par obligation? Quand tu assistes à une réunion, quand tu pries pour quelqu'un, quand tu fais le service pour le Seigneur, est-ce que tu le fais par habitude ou tu le fais parce que tu aimes le Seigneur Jésus? Et parce que tu aimes le Seigneur Jésus, tu vas le faire dans toutes les circonstances possibles. Fatigué, pas fatigué, dépassé, pas dépassé, capable, pas capable. Tu vas le faire quand même parce que tu aimes ton Seigneur. Est-ce que l'amour envers le Seigneur, c'est encore ça aujourd'hui qui te mobilise? Bien-aimé, veillons sur l'intégrité de notre pâte afin que le levain de l'habitude ne s'installe pas en elle. Viens aux activités de l'Église le plus possible, non pas parce qu'il faut que tu viennes aux activités de l'Église, mais parce que tu aimes le Seigneur. Va au groupe Agapé, pas parce que, et Twitch le dit, pas parce que Dan t'invite, va aux activités du groupe Agapé parce que tu aimes le Seigneur. Alléluia. Donne préséance en tout dans ta vie aux choses du Seigneur parce que tu l'aimes. Parce que c'est lui le premier, c'est ta priorité et ça paraît dans ta vie. Ça paraît que le Seigneur Jésus, c'est ta priorité. Fais passer Christ envers tout. Fais passer Christ en avant de tout, c'est-à-dire, fais passer Christ en avant de ta famille. Fais passer Christ en avant de tes loisirs, en avant de ton travail et même, oui, même avant ton service. Parce que tout service sans l'amour de Dieu est pur levain. Voyez, c'est pas qu'on a une lourde tâche devant nous, c'est qu'on doit aimer notre Seigneur. Il a fait lever ta pâte. L'habitude dans ta pratique chrétienne fait lever ta pâte et ton service devient étranger au Seigneur et ton sacrifice risque de ne pas être agréé. Pense aux vierges folles. Hey, aujourd'hui, ça ne court pas les rues, les vierges. Mais il y en a 5. Il y en avait 10, en fait, des vierges. 5 qui étaient sages. 5 folles. Elles étaient folles, mais elles étaient encore vierges. Tu comprends? Ils ont manqué le royaume. Pourquoi? Parce que leur cœur n'était pas tourné vers le Seigneur Jésus. Ils n'ont pas fait la réserve. Et ils ont manqué le maître, l'époux, lorsqu'il s'est présenté à la porte. Laissez Christ faire de nous une nouvelle Pâque. Christ, notre Pâque, est maintenant notre vie. Christ est ma vie. Plus besoin des anciennes portions fermentées pour mener une vie agréable aux yeux du Seigneur. Plus besoin de levain. Encore faut-il laisser Christ opérer les transformations dans nos cœurs et dans notre vie tout entière. Encore faut-il être en relation avec lui. Encore faut-il entendre sa voix. Encore faut-il obéir à sa voix lorsqu'il nous parle. C'est lui qui va nous débarrasser, qui va débarrasser notre pâte des fermentations d'autrefois pour qu'éventuellement il n'y ait plus de levain dedans. Alléluia. C'est lui qui pardonne nos péchés, qui nous purifie chaque fois qu'on lui confesse un péché et qui nous rend chaque jour de plus en plus semblables à lui, à la gloire du Père. Laissons-le travailler. Jésus sait ce qu'il y a à faire dans ton cœur. C'est pas ton voisin. C'est pas Régent Maltais qui sait ce qu'il y a à faire dans ton cœur. Bien que parfois il voit des choses. Okay? C'est pas un aveugle non plus, là. Okay? Mais c'est Jésus qui sait ce qu'il y a à faire dans ton cœur. Laisse-le faire, s'il te plaît. Il désire plus que tout amener dans nos corps et nos vies la pureté et la vérité. Amen. Si de la pâte est enlevée la malice et la méchanceté, la pureté et la vérité s'installent.
Puissions-nous, au nom du Seigneur, être trouvés par lui vrais et purs. Il y a une dernière analogie que je voulais voir avec vous. Celle-ci n'est pas négative, c'est l'analogie du levain et du royaume de Dieu. Donc, autant le levain provoque un effet qui est en horreur à Dieu, autant le royaume progresse à la manière du levain dans la pâte. Donc, cette analogie indique que dans les milieux où la parole est proclamée, elle agit à la manière d'un agent de fermentation, comme le levain. L'analogie montre que le produit final, c'est le pain de Dieu, le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église. Voyez dans Matthieu chapitre 13, verset 33. Matthieu chapitre 13, verset 33. Vous êtes toujours avec moi? Jésus leur dit cette autre parabole. Le royaume de Dieu est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Comparaison positive avec le royaume de Dieu. Donc, c'est comme ça que le royaume de Dieu se répand dans le monde. Dieu visite les cœurs par la parole et il transforme ceux qui croient en lui. Et ça fait qu'ils deviennent des disciples, deviennent comme Christ. Alors, les disciples de Jésus lui ressemblent. Il les remplit du Saint-Esprit, il les remplit d'un feu dévorant qui se répand, OK? Et les disciples de Jésus, mis ensemble dans une communauté, agissent comme le levain. Ils sont pleins de l'effervescence du Saint-Esprit qui est en eux et ils sont prêts à faire lever leur entourage là où Dieu les a placés. Le milieu dans lequel Dieu t'a placé, c'est pas le mien. Moi, j'en ai un milieu dans lequel Dieu m'a placé. Dieu nous a placés là pour le faire fermenter, ce milieu-là. Pour que la levure fasse lever la pâte là où tu es. Alléluia. C'est un principe spirituel. On doit être mélangé à la communauté. Je ne crois pas aux communautés fermées. Il faut être mélangé, non pour agir comme le monde. Non, si tu te mélanges au monde pour faire comme le monde, c'est parce que tu n'as pas compris le message de l'Évangile. OK? Tu dois te mélanger au monde pour briller et faire lever la pâte par la parole de ton témoignage. Témoigner de l'Évangile qui est en nous jusqu'à ce que la pâte soit toute levée, c'est-à-dire jusqu'à ce que la ville entière soit sauvée et appartienne à Christ. On a du travail à faire, hein? Toute petite portion de levain, toute petite portion de levain qu'il y a dans la pâte du Saguenay au moment où on se parle. Et pourtant, ce n'est pas une option, mes bien-aimés, c'est une obligation. C'est ça, être un disciple. Et ça, c'est une perturbation. Donc, on revient, s'il vous plaît. Il faut qu'on témoigne et qu'on fasse lever la pâte. Et ça, c'est... Souvent, on a l'impression qu'être disciple, c'est accepter le Seigneur Jésus. Alléluia, je suis sauvé, je suis né de nouveau, je peux sauter au plafond, faire des louanges, chanter comme j'ai jamais chanté, puis être rempli de joie. Et on pense que c'est ça. Et non. Non. Un disciple, ça doit témoigner. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas le choix. Tu dois faire connaître le message de l'Évangile aux gens qui sont dans ton entourage. Je sais qu'on n'a pas tous la même habileté, mais demande au Seigneur. Il va te donner le coup de main. Des fois, c'est tellement banal. Pas plus tard que cette semaine, j'étais dans un poste d'essence. Je faisais le plein, puis il y a un monsieur qui s'intéressait à nous. Je ne sais pas pourquoi. Mais vraiment, là, il était insistant. Ah, tu veux insister, toi? Me voici, j'arrive. Je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste dit, maintenant, je me consacre dans une église. J'ai sorti ma carte d'affaires, je l'ai invité. J'ai venu faire un tour. Je vois en plus, vous avez une croix. C'est sûrement parce que vous êtes croyant. Rien de compliqué. Mais il n'est pas là ce matin quand même. Tu sais, témoigner un peu. Et c'est simple comme ça, s'adapter aux situations, aux circonstances. Il y en a qui s'imaginent que témoigner, c'est que lorsque quelqu'un t'ouvre la porte, tu sors tout le Bataclan de ton témoignage. Là, puis là, t'en as pour 20 minutes. Puis il y a hâte que la cassette soit terminée. Parce que souvent, notre témoignage ressemble à une cassette, hein? Non, un témoignage adapté à la personne qui est en avant de toi. C'est pas le temps d'étendre tes connaissances. C'est le temps de l'attirer à Christ. Et l'Esprit va faire son travail. Alléluia. Donc, c'est ça être disciple. Et la parole de notre témoignage, c'est ça qui va faire lever la pâte, qui va donner vie au corps de Christ, au Saguenay. Et le corps de Christ, c'est le pain de vie.
C'est une puissante analogie spirituelle. Bien aimé, il existe deux façons de vaincre le diable. Par le sang de Jésus et par ton témoignage. C'est ce que dit Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu en parlant du diable. Hein, chapitre 12, ça nous parle de la chute du diable. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Si tu es un disciple de cette nature, tu es un vrai disciple de Jésus-Christ. Si tu as peur de la mort, si tu as peur des angoisses, des souffrances, des tribulations, tu as encore du cheminement à faire. C'est le Seigneur ne t'envoie pas en enfer, mais chemine, s'il te plaît. Chemine. Deviens quelqu'un qui rend témoignage. Régent, à partir de quel moment on rend témoignage? Bien, le lendemain de ta conversion, je sais pas là. Tu rencontres des amis que tu sais qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, ils n'ont pas goûté à ça. Tu veux qu'ils goûtent le pain de vie. Donc, tu vas leur parler progressivement, tranquillement, du Seigneur. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que ton entourage change assez rapidement quand tu deviens chrétien. Merci, Seigneur. Donc, tu t'es tourné vers le Seigneur, c'est très bien. Maintenant, il te reste une chose à faire jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Mon frère, ma sœur, rends témoignage dans la communauté. Fais lever la pâte de ton entourage. Sois une bulle de fermentation du royaume de Dieu. Là, on peut te le dire, sois dans ta bulle. Dans ta bulle de fermentation pour ta part à toi. Pas la bulle d'à côté, c'est le problème de la personne d'à côté. Il y a des petites bulles et des grosses bulles, mais sois la bulle dans le pain, bulle de fermentation pour faire lever le royaume de Dieu. Et si chacun fait sa part, un jour, la ville sera gagnée. Amen. J'invite les musiciens, la musicienne et le technicien. Bien-aimés, il n'y a aucune forme de levain qui, maintenant, n'a de place dans le cœur des serviteurs de Dieu. Le levain, ça avait pour objet de perpétuer l'ancienne recette d'une pâte à l'autre. Aujourd'hui, il n'y a plus de place, nous dit l'apôtre, pour le levain de la malice et de la méchanceté. Plus de place pour le levain de l'hypocrisie. Et tout ce que nous disons dans les ténèbres va être proclamé sur les toits. Avec l'aide du Saint-Esprit, cherche dans les endroits les plus reculés de ton cœur. Un message comme celui-ci, c'est pour te faire réfléchir. Regarde dans les espaces les plus reculés de ton cœur pour savoir s'il persiste de la vieille pâte avec du vieux levain. Et s'il y en a, s'il te plaît, au nom de Jésus, fais-lui la guerre. Fais disparaître le vieux levain. Fais disparaître le levain du monde, le levain de la religion, le levain de l'habitude. Et peut-être que ça va te faire mal au moment où tu vas le faire. Okay? Mais sache une chose, le vrai pain de vie qui procure une nourriture éternelle ne te sera pas refusé parce que ton sacrifice va être agréé par le Seigneur. De plus, bien-aimés, veillons les uns sur les autres afin de disparaître toute forme de levain au milieu de nous, afin que le sacrifice de notre vie et le pain de l'Église, parce que l'Église est aussi le pain de Dieu, qu'il soit agréé par le Maître, qu'on ne soit pas une Église désagréable, qu'on ne soit pas une Église qui méprise le nom du Seigneur, mais une Église agréée par le Maître, afin que la célébration de la Pâque de notre Seigneur en nos corps soit pure et vraie. Amen. Je t'invite à vous lever.